Bienvenue à ce briefing d'événements pour le Québec Single Track Experience qui aura lieu du 10 au 14 juillet 2023. On va commencer ce briefing en vous présentant l'équipe derrière l'organisation de l'événement. En premier, on va avoir Doom, le directeur de course. C'est celui qui va prendre les décisions ultimes au niveau des coureurs. Ensuite, on a Cynthia, la grande Manitou. C'est la directrice générale de l'événement, donc c'est le chef d'orchestre en arrière. Une ressource importante pour vous, les participants, ça va être Marilus, notre trouveuse de solutions au sein de l'équipe. Si à quoi que ce soit, si vous avez des questions, si vous avez un pépin, si vous avez besoin de quelque chose, allez la voir. Elle sera en mesure de trouver des solutions dans la mesure du possible, évidemment. Ensuite, on a Viviane, qu'on va surnommer la plus grande fan du QSE. Pourquoi? Parce que Viviane, elle a déjà roulé 2 fois le QSE et maintenant elle travaille dans l'organisation. Donc on pourrait dire que c'est peut-être celle qui connaît le plus en détail tous les aspects de l'événement, que ça soit du point de vue coureur ou du point de vue organisationnel. Et enfin, on a moi, Loane, la story maker. Pour soutenir l'équipe d'organisation, il y a plusieurs acteurs centraux qu'on va vous présenter. Donc il y a les squads. Les squads, c'est des encadreurs à vélo, donc ils vont être répartis sur le parcours avec vous. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez leur demander de l'aide. Donc si vous avez besoin d'aide pour changer votre crevaison, par exemple, ils peuvent vous aider. Et dans leur sac à dos, ils ont une trousse de premiers soins, donc ils peuvent être premiers répondants. Ils sont 8 cette année, ils vont être répartis sur le parcours avec vous, ils vont rouler avec vous. Ils vont être un peu plus nombreux à l'arrière du peloton avec les randonneurs et les cyclistes moins expérimentés pour les accompagner à bon port. Ensuite, nous avons Pierrette, la commissaire de course. Pierrette, elle est là pour s'assurer que les règles de l'événement soient respectées et que tout le monde rentre en sécurité à la fin de la journée. Ensuite, nous avons l'école, qui est le diminutif pour comité organisateur local. Dans le fond, à chaque destination à laquelle on va, on fait appel à une équipe du coin, qui est une spécialiste du terrain, pour nous aider dans l'organisation. Nous avons Olivier avec son beau chapeau. Olivier, ça va être la voix du QSA, ça va être notre animateur micro. Et enfin, en dernier, mais pas les moindres, nous avons les bénévoles. Les bénévoles, ils sont très précieux. On est chanceux de pouvoir compter sur eux année après année. Ils viennent donner de leur temps avec le grand sourire. Ils sont toujours agréables à côtoyer. Donc, quand vous les croisez, dites-leur bonjour, dites-leur un grand merci d'être là. Sans eux, il n'y a pas d'événement. Avant de parler un peu plus en détail du déroulement de l'événement, il y a 4 incontournables qu'il faut mentionner. En premier, les règlements de l'événement. Ils sont disponibles sur notre site web et il faut absolument que vous alliez les lire avant de participer au QSE. À l'intérieur du règlement, vous allez trouver tout ce qui est nécessaire à votre participation, donc ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire durant l'événement. Ensuite, à consulter également avant votre participation, c'est le journal de bord. Le journal de bord, c'est votre Bible. Il y a tout en lien avec votre participation, que ce soit les horaires, les descriptions des étapes, le fonctionnement du camp de base, le fonctionnement pour la cérémonie. Il y a tout. Donc, allez le lire en détail. Maintenant, un point sur les assurances et les licences. Donc, si vous êtes un résident canadien, vous devez absolument avoir une licence de la FQSC, la Fédération québécoise des sports cyclistes, pour participer au QSE. Ça peut être une licence annuelle ou une licence d'un jour. Si vous prenez la licence d'un jour, vous remplissez le formulaire au moment où vous remplissez votre formulaire du participant. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Si vous n'êtes pas un résident canadien, vous devez absolument présenter une preuve d'assurance pour le vélo de montagne. Si vous ne présentez pas la preuve d'assurance, il n'y a pas de participation au QSE. On vous encourage à nous présenter cette preuve d'assurance le plus tôt possible, donc de nous l'envoyer par courriel ou lorsque vous remplissez votre formulaire du participant. Et enfin, point important, c'est le canal de communication. Donc, s'il y a quoi que ce soit durant l'événement, s'il y a une modification, s'il y a quelque chose d'important à vous transmettre, on va vous écrire depuis l'adresse info@quebecsingletrack.com. Assurez-vous que vous recevez nos communications. Vous devez normalement déjà avoir reçu plusieurs courriels de notre part. Passons maintenant au déroulement de l'événement en commençant par l'horaire de la semaine. Il va y avoir un enregistrement obligatoire pour tous les participants. Donc cet enregistrement nous permet de confirmer que vous participez au QSE. Pour les participants du 5 jours, l'enregistrement obligatoire se fait au camp de base, à l'Auberge du Mont, entre 15h et 18h le dimanche 9 juillet. Pour les participants du 3 jours, l'enregistrement peut se faire à ce moment-là ou peut se faire le mardi 11 juillet, entre 16h30 et 18h30, à l'Auberge, au camp de base. Et pour les participants du 1 jour, l'enregistrement va se faire directement à la destination à Shanahan,
le vendredi 14 juillet, de 8h à 9h, donc avant l'étape. C'est au moment de l'enregistrement que vous allez recevoir votre pochette d'événement dans lequel vous allez trouver votre dossard et votre plaquette de guidon, notamment. Voici l'horaire de course qui va se ressembler chaque jour. Donc le départ pour chaque étape va être donné à 10h le matin et l'aire de départ va ouvrir 30 minutes avant le départ, donc à 9h30. Vous avez 15 minutes pour vous positionner dans l'aire de départ et ensuite on va donner les dernières consignes de course. Pour ce qui est du briefing pour l'étape du lendemain, il se donne chaque soir au camp de base après le souper et il est ensuite rediffusé sur YouTube et envoyé par courriel à tous les participants. Voici la carte avec les différentes destinations que vous allez visiter pendant la semaine pour vous donner une idée un peu géographiquement où se situent les différentes destinations. Donc au niveau du camp de base, vous pouvez voir, si vous avez connu le camp de base au Vieux-Port de Québec, vous pouvez voir qu'on l'a déplacé à 30 minutes de voiture de Québec pour être dans un endroit en nature vraiment plus calme et plus propice à la récupération. Passons maintenant aux éléments de course. Donc, vous allez avoir du matériel obligatoire à avoir avec vous chaque jour. Il va y avoir des vérifications qui sont faites par la commissaire de course. Dans le matériel obligatoire, vous avez évidemment le casque certifié, le bout des guidons fermé, maillot avec manches, c'est-à-dire que les camisoles ou les maillots sans manches sont interdites. Et vous devez avoir un certain nombre d'eau au départ des étapes. C'est à vous de vous assurer que vous avez le bon nombre d'eau au départ de chaque étape. Attention, il n'y a pas toujours de l'eau courante et potable à la destination, donc arrivez directement à la destination avec vos bouteilles remplies. Vous avez également une liste de matériel suggéré qu'on vous conseille d'avoir pour votre confort. Vous allez retrouver cette liste-là dans le journal de bord également. Pour le dossard et la plaquette de guidon doit être placée en avant de votre vélo, comme sur la photo ici, et doit être visible en tout temps. Il n'est pas possible de la déformer, de la découper ou de la modifier, il faut la laisser telle qu'elle. Et pour le dossard, il doit être mis en arrière et doit être visible en tout temps. Ça veut dire que si vous avez un sac à dos, vous devez placer le dossard sur le sac à dos. Ensuite, dans les trails, vous allez avoir de la signalisation d'événements. Le détail de la signalisation se trouve dans le journal de bord. On vous a sorti ici quelques exemples importants. Le premier symbole super important à suivre, c'est la flèche rouge ou rose. Elle est sur un fond blanc avec le logo du QSE dans les 4 coins. Cette flèche vous indique la direction à suivre, donc suivez-la. Si vous tombez sur un X rouge ou rose comme celui-ci, avec le logo du QSE dans les coins, ça veut dire que vous vous êtes trompé de direction. À ce moment-là, vous faites demi-tour et vous retournez à la dernière flèche que vous avez croisée. Et enfin, un autre panneau de signalisation important, ça va être le panneau qui indique le début du parcours court. Donc, c'est un carré bleu avec le logo du QSE en haut avec indiqué parcours court. Dans ce cas-là, si vous souhaitez emprunter le parcours court, vous suivez la direction de la flèche. Et justement, à propos du parcours court, vous allez avoir une option de parcours court disponible chaque jour. À partir d'une certaine heure, il sera obligatoire d'emprunter ce parcours court. On va vraiment suggérer aux cyclistes moins expérimentés et aux cyclistes moins rapides de prendre le parcours court. Les coureurs qui décident de prendre cette option courte auront une pénalité de temps, tandis que les randonneurs qui prennent le parcours court, eux, n'ont pas de pénalité puisque à la fin, ils n'ont pas de classement, donc on n'a pas besoin d'ajouter une pénalité sur leur temps. En cas d'abandon, il y a 2 options pour abandonner. La première, vous abandonnez avant l'étape, donc la veille ou le matin même. Dans ce cas-là, vous avisez la commissaire de course le plus rapidement possible. Deuxième option, vous abandonnez pendant l'étape, sur les parcours. Ça va être très important, on va vous demander de rester en tout temps sur le parcours. Vous ne pouvez pas sortir du parcours tant que vous n'êtes pas accompagné par un bénévole, un membre des squads ou l'équipe médicale. Donc ça veut dire que lorsque vous abandonnez, soit vous continuez jusqu'à la prochaine personne responsable que vous allez croiser, soit vous attendez sur place qu'un squad passe devant vous pour attendre la procédure pour votre abandon. Parlons un peu des podiums. Donc il va y avoir des podiums d'étapes qui vont être faits chaque jour à la destination. Les podiums vont avoir lieu environ 1 heure après l'arrivée des premiers. C'est une estimation, on va attendre que nos podiums soient complets avant de les faire. On va récompenser chaque jour le top 3 scratch féminin et le top 3 scratch masculin. Et pour le podium d'équipe, ça reste à confirmer.
Il va y aussi y avoir des podiums cumulatifs qui vont être faits à la fin de la semaine pour le 5 jours et le 3 jours. Ces podiums-là vont être faits lors de la cérémonie des K-Bikers le vendredi 14 juillet à la salle multifonctionnelle à Saint-Raymond. À ce moment-là, on va récompenser le top scratch féminin, le top 5 scratch féminin et le top 5 scratch masculin. Il va y avoir aussi une récompense pour le top 3 en équipe. Les chorales de départ vont ouvrir 30 minutes avant le départ, donc à 9h30, pour 15 minutes. Il va y avoir 2 chorales de départ chaque jour. Le premier choral en avant va être pour les coureurs et le deuxième choral en arrière pour les randonneurs. L'enregistrement est obligatoire avant de rentrer dans le choral, donc assurez-vous de donner votre numéro de plaquette avant de rentrer. Et une fois que vous allez être positionné dans les chorales de départ, il va y avoir les dernières consignes de course qui vont être données 10 minutes avant le départ. C'est très important que vous soyez attentifs, puisque s'il y a des changements, c'est à ce moment-là qu'ils seront communiqués. Au niveau des services que vous allez retrouver à chaque étape, vous allez retrouver l'atelier mécanique sphérique qui va être disponible le matin et l'après-midi. Ils sont là en cas de pépin sur votre vélo. Donc, si vous avez un bris ou quelque chose à ajuster, allez les voir. Pour simplifier la logistique de réparation des vélos, vous allez remplir lors de votre enregistrement une feuille de vélo sphérique qui va permettre de simplifier toute cette logistique. Aussi, aux étapes, vous allez avoir un service de dépannage neutre Shimano en course. Ce service-là est en général positionné à côté du ravitaillement et ça veut dire que vous pouvez aller les voir en course ou en randonnée si vous avez un pépin sur votre vélo. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Vous avez également une équipe médicale du groupe EM qui va être présente. Ça va être une équipe mobile. Si jamais vous avez besoin de premiers soins dans les parcours, avisez un squad ou un bénévole et ils vont pouvoir venir vous secourir. Aussi, aux étapes, vous allez avoir à l'arrivée chaque jour une station de nettoyage pour nettoyer vos vélos. Pour ce qui est des ravitaillements, vous en avez 1 à 2 dans les trails, dans lesquels vous allez retrouver de l'eau, de la boisson énergétique, des barres tendres et des fruits. Et vous allez aussi avoir un ravitaillement final une fois que vous aurez passé la ligne d'arrivée. À l'arrivée, vous avez également une collation d'après-course qui vous attend. C'est quelque chose d'un petit peu plus consistant pour manger. Elle est incluse dans l'inscription de tous les participants et vous pouvez aller la chercher à côté du stand de ravitaillement final. Parlons maintenant de la logistique vélo, pour lesquels on va avoir 2 cas de figure principaux. Le premier cas de figure, vous êtes un participant en expérience complète. À ce moment-là, on prend en charge votre vélo de A à Z. Lors de votre enregistrement, vous allez déposer votre vélo au camp de base. Votre vélo doit être prêt pour le lendemain. Ensuite, aux étapes, chaque matin à la sortie du bus, vous allez pouvoir récupérer votre vélo. Et à la fin de la journée, à la fin de l'étape, vous allez pouvoir déposer votre vélo avant de monter dans le bus. Ça va être important que votre vélo soit propre et prêt pour le lendemain, puisque vous n'avez pas accès à votre vélo au camp de base. Si vous avez pris une option Wash and Lube avec sphérique, dans ce cas-là, vous allez déposer votre vélo directement à l'atelier sphérique et ils vont s'occuper de la logistique de nettoyer votre vélo et de le remettre dans les navettes. Pour le dernier jour, logistique un peu plus particulière, le vendredi 14 juillet, vous allez pouvoir récupérer votre vélo à la fin de l'étape si vous le souhaitez, ou encore le récupérer au camp de base le soir même entre 9h et 9h30, ou dernière option, récupérer votre vélo au camp de base entre 8h et 9h30 le samedi matin. Si vous êtes un participant en expérience de base, à ce moment-là, c'est vous qui gérez votre propre vélo. Et si vous avez pris une option Wash and Lube avec sphérique, à la fin de l'étape, vous allez directement à l'atelier sphérique, ils vont s'occuper de votre vélo et vous le rendre pour que vous puissiez repartir avec à la fin de la journée. C'est l'heure maintenant de parler des informations que vous attendez tous, la description des étapes. Vous allez retrouver à l'intérieur du journal de bord une description plus complète de toutes les étapes, donc on va quand même passer rapidement sur les informations. On va commencer avec l'étape de Saint-Raymond, le lundi 10 juillet, qui est la première étape pour les participants du 5 jours. Cette étape-là est organisée par le comité organisateur local du Raid Bras du Nord. On part sur un parcours d'environ 27 km et on pense que c'est vraiment l'étape parfaite pour commencer et vous donner un bon aperçu de ce qui vous attend à l'intérieur du QSE. C'est un très bon échauffement puisque vous allez avoir des sentiers fluides et aussi des sentiers un peu old school, c'est-à-dire plus étroits avec des racines et des roches.
Aussi, dans cette étape, les montées ne sont pas trop longues ni trop difficiles et les descentes ne sont pas trop techniques. Donc c'est vraiment, ça va vous donner un bon aperçu de ce qui vous attend et ça va vous donner envie de voir la suite. L'étape d'Empire 47 aura lieu le mardi 11 juillet avec les participants du 5 jours également. Cette étape est organisée par Empire 47. Là, on va partir sur un parcours de 33 km et si jamais vous avez fait le QSE par le passé, on est sur un totalement nouveau parcours qui s'annonce très excitant. On est très fiers de vous le présenter celui-là. Ça commence avec une montée relativement facile sur une piste assez large pour pouvoir étirer le peloton. Et ensuite, vous allez rentrer dans un single track et c'est là où va commencer la vraie montée. Vous allez aussi avoir au programme les descentes les plus intéressantes du centre. On est bien fiers de vous faire passer par là. Et on vous conseille de réserver de l'énergie pour la deuxième partie de l'étape où vous allez avoir des montées assez techniques. L'étape du Mont Sainte-Anne présentée par Sphérique est attendue par beaucoup puisqu'il s'agit d'une étape classique. À cette occasion, on va accueillir les participants du 3 jours qui vont commencer leur périple avec nous ce jour-là, le mercredi 12 juillet. On va s'élancer sur un parcours de 37 km et encore une fois, on a un parcours complètement nouveau par rapport aux éditions passées et c'est un parcours qui s'annonce aussi très excitant, qui va emprunter des sentiers signatures du Mont Sainte-Anne que vous avez l'habitude de voir à la télévision lors de la Coupe du Monde. Au Mont Sainte-Anne, on va avoir beaucoup de sentiers old school avec beaucoup de racines et beaucoup de roches qui vont vous demander d'être prêt physiquement, mais aussi mentalement. C'est une étape qui demande beaucoup de focus et qui demande une bonne préparation du haut du corps. Ça va être exigeant sur le haut du corps. Selon nous, la course va vraiment devenir intéressante, va se jouer en fait à partir du kilomètre 20, là où les montées difficiles vont commencer. Maintenant, l'étape du Sentier du Moulin présentée par Shimano, le jeudi 13 juillet, qui est organisée par les Sentiers du Moulin. On va s'élancer sur un parcours de 28 km et ça va être le départ le plus exigeant, le plus difficile de tout le QSE, puisque vous allez commencer avec une montée de 3 km sur le mont Tourbillon avec une inclinaison moyenne de 7%. Donc, soyez prêts pour ça. Dans les trails du secteur Maelstrom, ça va quand même être exigeant, vous avez beaucoup de montées, mais la très belle récompense que vous allez avoir, c'est une des plus belles descentes que vous allez faire pendant le QSE, qui va vraiment être la récompense pour toutes ces dures montées. On vous conseille d'essayer de trouver votre propre rythme de croisière à travers les sentiers, puisque vous voulez garder de l'énergie pour l'étape du Shanahan le lendemain. Et nous voici à l'étape finale, l'étape Shanahan, présentée par la Voie Maltais et organisée par le Raid Bras du Nord. C'est l'étape du vendredi 14 juillet, c'est celle qui va conclure le QSE pour le 5 jours et le 3 jours, et c'est ce jour-là qu'on va accueillir les participants à la formule 1 jour. C'est d'ailleurs une première historique, puisque c'est la première fois de l'histoire de la vallée qu'on va avoir un raid d'un jour dans le secteur Shanahan. Au programme, on a un parcours d'environ 37 km. Petite particularité au niveau des parcours courts. Dans cette étape-là, vous avez l'option de 2 parcours courts, le parcours A et le parcours court B. Si jamais vous prenez le parcours court A, qui se situe au début du parcours, on vous conseille de faire le parcours B aussi, donc faire A plus B. Là, ça va vous donner un total de 22 km. Vous pouvez aussi prendre chacun des parcours courts A et B de manière indépendante. Parlons un petit peu de ce que vous allez rencontrer dans les parcours. Soyez prêts, vous allez probablement rouler les trails les plus uniques du QSE et peut-être même les plus uniques de votre vie. À Shanahan, vous passez très près de cascades et de chutes d'eau, tellement près que dans le sentier La Légende, vous allez traverser une chute d'eau. Un des sentiers signature du QSE et de la journée, c'est la Nelson Nord, qui est un sentier très technique et unique, dans lesquels les paysages sont absolument magnifiques. Ne soyez pas gênés de mettre le pied à terre dans ce sentier, c'est un sentier très technique, et on vous conseille justement, si vous mettez le pied à terre, là, de prendre le temps de respirer, prendre une grosse inspiration, puis regarder autour de vous, c'est vraiment beau.
Si vous avez l'occasion de rouler derrière un cycliste un peu plus expérimenté que vous, faites-le. Vous allez beaucoup apprendre puisqu'il y a beaucoup de lignes qui ne sont pas évidentes à prendre et il faut se réinventer un peu dans le choix des trajectoires dans cette trail. Aussi, on vous conseille de prendre le temps de manger et de boire dans les sentiers qui sont un peu plus faciles, dans les moments plus faciles, puisqu'il va y avoir des moments où les sentiers sont assez techniques et vous n'aurez plus l'occasion de manger ou de boire. Maintenant que vous avez officiellement complété les étapes du QSE, vous êtes un K-Bikers et vous allez pouvoir participer à la cérémonie des K-Bikers à Saint-Rémy. Le vendredi 14 juillet de 17h à 20h, ça va être à la salle multifonctionnelle Roland-Dion à Saint-Raymond. C'est sur le chemin du retour quand vous revenez de Chanahan, vous devez passer devant la salle obligatoirement. C'est environ une vingtaine de minutes de voiture ou de bus pour les participants en expérience complète. Au programme de la cérémonie des K-Bikers, on va faire les podiums cumulatifs pour le 3 jours et le 5 jours. On va faire la remise officielle des t-shirts des K-Bikers pour le 3 jours et le 5 jours. Et il va y avoir un souper de clôture avec un DJ. Le souper est déjà inclus pour tous les participants en expérience complète 5 jours et 3 jours. Et si vous êtes un participant d'un jour ou un participant en expérience de base 3 jours, 5 jours, ou encore un accompagnateur, vous pouvez acheter le souper. C'est un souper qui est servi par le restaurant Le Mondial, ça coûte 30$ et vous pouvez l'acheter soit en ligne sur le site web avant le 6 juillet ou le dimanche 9 juillet au camp de base lors de l'enregistrement. On vous invite vraiment à venir tous à la cérémonie des K-Bikers, vous êtes les bienvenus. Il y a d'ailleurs une bière gratuite qui va attendre tous les participants sur place et on va faire des tirages de prix de présence. Donc si vous voulez gagner des cadeaux, venez voir la cérémonie. Il sera aussi possible de prendre une douche sur place au centre multifonctionnel de 15h à 17h. Quelques petits éléments à surveiller. Vous le savez, on est un événement estival extérieur, donc on dépend de la météo que malheureusement on ne contrôle pas. Donc chaque jour, on va surveiller la météo et la qualité de l'air. Et ne vous inquiétez pas, on va prendre les actions nécessaires pour garantir la sécurité de tout le monde. Aussi, on est un événement éco-responsable, donc on est certifié par la Fédération québécoise des sports cyclistes. On fait des actions pour être plus éco-responsable, pour réduire notre empreinte sur l'environnement. On n'est pas encore parfait, mais on travaille fort dans cette direction. Donc, on va vous demander un petit peu d'aide là-dessus. Ça veut dire de pratiquer le zéro trace. Donc, quand vous êtes dans les trails, s'il vous plaît, gardez tous vos déchets avec vous. Il est interdit de jeter vos déchets dans la nature. Aussi, trier et recycler vos déchets au camp de base et aux destinations. Attention, le système de tri n'est pas le même d'une municipalité à l'autre, donc surveillez bien ce qui est écrit sur les affiches sur les poubelles. Covoiturer le plus possible. D'ailleurs, il y a le groupe des K-Bikers qui serait un bon endroit sur Facebook pour faire des offres de covoiturage ou des demandes de covoiturage. Et éviter le gaspillage. Donc le gaspillage alimentaire pendant les repas, ravito ou collation, ne prenez que les choses que vous savez que vous allez manger. Et éviter le gaspillage aussi au niveau du matériel. Donc pour tout ce qui est souvenirs de course, si vous n'en avez pas besoin, ne le prenez pas. Nous, on pourra lui donner une seconde vie. Et maintenant, le camp de base. Comme on vous l'a mentionné, le camp de base a changé d'endroit cette année. On est désormais à l'Auberge du Mont, qui se situe environ à 25 minutes de voiture du centre-ville de Québec. Tous les participants du QSE sont les bienvenus au camp de base pour les différentes activités qui va y avoir lieu. Donc, l'enregistrement des participants pour le 5 jours et le 3 jours, les briefings d'étapes qui vont se donner dans la cafétéria, les conférences et les animations, et pour le service de boutique souvenirs du QSE et de bar avec de la bière et du vin. Donc, vous pouvez venir n'importe quand au camp de base. Par contre, les repas et l'hébergement sont vraiment exclusifs pour les formules en expérience complète. Au niveau de l'horaire du camp de base, vous allez le retrouver en détail dans le journal de bord, donc on va passer rapidement. Simplement vous mentionner que les repas, donc le déjeuner et le souper, vont avoir lieu dans la cafétéria, sauf le souper du dernier jour qui, lui, va avoir lieu le vendredi 14 juillet à la salle multifonctionnelle à Saint-Raymond. L'embarquement des autobus va se faire tous les matins dans le stationnement du camp de base. Ça va être très important d'être à l'heure puisque l'horaire de la journée dépend de ça et d'être prêt avec votre sac pour la journée. Au niveau de la taille de votre sac à emmener, la plupart du temps, vous allez avoir de la place dans les soutes à bagages des autobus, mais certaines fois, vous allez devoir prendre vos sacs sur vos genoux. Donc, n'amenez pas un sac trop gros.
Et au niveau des services que vous allez retrouver en camp de base, on en parlait dans la diapo précédente. Donc, vous allez avoir l'accueil et la boutique qui va être ouvert le matin et l'après-midi. On va y retrouver des petites choses à grignoter, des bartendes, etc. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir nous voir. On va aussi retrouver un service de massothérapie payant qui, chaque soir au camp de base, ça va se faire sur réservation. Toutes les informations sont dans le journal de bord. Il y a également 2 périodes de yoga qui vont être offertes gratuitement pour tout le monde. Et il va y avoir 2 conférences qui vont être données. La première le dimanche soir par Léa Davison et la deuxième le lundi soir qui va être donnée par Peter Glassford et Molly Orford de The Consummate Athlete. Et voilà, ça fait le tour pour ce briefing général pour le QSE. Si jamais vous avez des questions, on vous invite à consulter le journal de bord et le site web. Et si vous avez encore des questions après ça, vous pouvez nous écrire au info@quebecsingletrack.com. Bon événement!